Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 31 juillet au 6 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Changement. Je travaille sur moi. Je ne suis plus la même personne. Notre rencontre m'a transformée. Donc ici, ça peut être un ex-partenaire qui vous dit ça. J'ai changé, j'ai changé. Je ne suis plus la personne que tu as rencontrée. Le fait de te rencontrer, peut-être le fait aussi d'avoir rompu, m'a fait comprendre certaines choses et je suis transformée. J'ai fait ce qu'il fallait pour changer, pour te mériter en fait. Hein. Ça peut être ça. Ici, il y a aussi quelqu'un, bah oui, je travaille sur moi parce que depuis que je t'ai rencontré, depuis qu'on est ensemble, bah oui, je m'aperçois qu'avec toi, j'ai envie d'être meilleure, qu'avec toi, j'ai envie de mettre de nouvelles choses en place, j'ai envie de vivre de belles choses aussi. Donc oui, je suis en train de changer, je suis en train de faire... je suis en train de mettre toutes les chances de mon côté pour que notre relation marche, ou en tout cas pour mettre toutes les chances de mon côté pour que nous puissions vivre une relation ensemble. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est un super message, et puis c'est déjà une super preuve d'amour, en tout cas c'est une super preuve de la personne pour dire, bah oui, tu me plais, j'ai des sentiments pour moi, et vraiment tu m'intéresses et j'ai envie de faire quelque chose en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt très joli ici. Ici, on parle de lumière. Alors soit vous allez rayonner, vous allez vous sentir bien dans votre vie, et c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Que vous soyez célibataire, en début de relation, en relation, ici, on rayonne, on est lumineux et lumineuse, on est attractif et attractif, d'accord? Donc ici, on rayonne. Ou alors, ici, on peut vous dire aussi que la lumière, c'est je vais faire la lumière sur certaines choses. J'avais peut-être des incompréhensions vis-à-vis de mon couple à l'heure actuelle, vis-à-vis de ce début de relation que j'ai aussi, vis-à-vis peut-être de la fin d'une relation que je viens de vivre, il y a quelque temps aussi, sur laquelle j'avais encore des interrogations. Donc ici, on va avoir des compréhensions. On va faire la lumière. Peut-être que vous allez d'un coup avoir un déclic, vous allez dire, ah bah oui, maintenant je comprends mieux. Peut-être qu'ici, c'est peut-être des amis, c'est des personnes... des connaissances communes avec la personne avec qui vous êtes séparés, par exemple, ou avec qui vous êtes, qui vont vous apporter un éclairage, qui vont vous apporter qui vont vous donner des clés, en fait, de compréhension. Donc ici, ça peut être ça. Je fais la lumière sur certaines choses. Je fais la lumière sur ma relation, sur la personne qui m'intéresse. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, du coup, bah, je passe à l'action. Alors, j'ai des compréhensions sur une personne. Alors, soit sur un homme, soit sur... Alors, ici, c'est soit j'ai des compréhensions sur un homme ou une personne qui a une énergie yang, soit c'est un homme qui va vous aider à faire la lumière, peut-être sur vos sentiments, va vous aider à faire la lumière sur des choses que vous ignoriez jusqu'à présent, ou peut-être que vous ne vouliez pas vous avouer aussi. Donc il peut y avoir cette énergie-là, un homme dans votre entourage qui va vous aider à y voir clair sur vos sentiments, à y voir clair sur ce que vous voulez mettre en place, à y voir clair sur comment s'est déroulée une relation ou s'est terminée une relation aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, on en est là. Ça peut être aussi parce que j'ai des compréhensions, je suis prêt et prête à passer à l'action. Donc je comprends que cette personne s'intéresse à moi, donc je vais peut-être passer à l'action pour lui montrer que moi aussi, je m'intéresse à elle. C'est un exemple, hein. Mais en tout cas, vous voyez, par rapport à ce que vous vivez, parce qu'ici, ça peut être, oui, j'ai des compréhensions sur la fin d'une relation, notre relation n'aurait pas dû se terminer, donc je vais peut-être passer à l'action pour essayer avoir des explications, pour essayer peut-être de dire, bah non, mais notre relation n'aurait pas dû se terminer. Tu as mal jugé ou tu n'as pas cru en moi et en fait non, je te faisais confiance. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, il peut y avoir différents scénarios, différentes possibilités. Je vous en ai donné quelques-uns, c'est ce qu'on m'a transmis. Hein. Donc ici, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, remettez dans le contexte que vous avez vécu ou que vous vivez peut-être. Hein. Ici, on est perturbé. Bah oui, changement. Quelqu'un qui vous dit, je change parce que je t'ai rencontré, parce que je prends conscience que finalement, je n'étais pas sur la bonne route ou je n'étais pas dans la bonne énergie, bah ça peut perturber. Ou en tout cas, parce que justement, il y a des situations là qui perturbent. Bah forcément, ça perturbe. Ça ne laisse pas indifférent. Même si on n'a plus de sentiments amoureux, même si on est passé à autre chose, ça ne laisse pas indifférent. Parce qu'on a eu un passé, parce qu'on a eu un vécu avec cette personne également. Donc oui, ça ne laisse pas indifférent. En tout cas, ici, pour d'autres, on est perturbé. Peut-être parce que vous avez rencontré une nouvelle personne. Bon, ça peut être une perturbation
La perturbation, c'est pas forcément mauvais, hein. C'est une perturbation. Tiens, je pense tout le temps à cette personne-là. Il ou elle m'a dit ça et ça m'a fait plaisir. On peut être perturbé parce qu'on renaît sur des sentiments, on renaît sur un processus amoureux aussi. Hein. Et puis aussi, on peut être perturbé parce que la personne vous a dit, depuis que je t'ai rencontré, eh ben, je me sens meilleure. Je fais tout pour m'améliorer. Je fais tout pour te plaire parce que j'ai envie de te mériter. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est plutôt pas mal. Et ici, bah oui, vous êtes perturbé parce qu'il va y avoir du changement. Bah voilà, il y a un changement. Vous avez rencontré quelqu'un et depuis que vous l'avez rencontré, depuis que vous discutez avec cette personne-là, vous voyez que cette personne-là est en train de changer, en train d'évoluer, est en train de faire des choses pour justement pour vous plaire, pour vous attirer, pour concrétiser de nouvelles choses avec vous. Bah oui, ma vie s'est transformée, je transforme ma vie depuis que je t'ai rencontré. Donc vous, ça vous êtes perturbé parce que, bah oui, vous voyez cette personne qui est en train de faire effectuer du changement, peut-être du ménage, du ménage, en train de purifier sa vie, en train de couper des liens, parce qu'elle a envie d'être avec vous, en tout cas, parce qu'elle a envie de vous montrer qu'il ou elle est capable d'aller vers ce changement, qu'il ou elle est capable de se remettre en question aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis taureaux. C'est pas des petites énergies ici, hein, mais c'est des énergies qui sont plutôt constructives si on a envie d'être avec la personne, qui sont plutôt constructives aussi pour vous montrer que vous êtes une personne sur qui on peut compter, vous êtes une personne qui a des belles valeurs et qui donne envie de se dépasser pour vous, d'accord? Donc ici, que ce soit en amour ou en amitié, c'est pareil. Hein. Ici, on peut aussi avoir envie de changer, ne serait-ce qu'au niveau amical, parce que, bah oui, vous avez des belles valeurs et on a envie de se rapprocher de vous, on a envie de vous plaire, on a envie d'avoir votre amitié ou votre amour. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit que oui, parce que vous allez avoir des compréhensions, ça va vous perturber. Ou parce que vous allez avoir des perturbations, parce que vous allez avoir des interrogations, vous allez être un petit peu confus et confuse, vous allez vouloir faire la lumière, vous allez vouloir avoir des compréhensions. Donc ici, c'est dans les deux sens, hein. La lecture se fait dans les deux sens. Je fais la lumière sur des choses qui me perturbent, ou parce que je suis perturbée, je vais aller à la recherche, je vais enquêter, je vais me poser les questions pour savoir vers quoi ça m'emmène, vers quoi... Pourquoi on en est là? Est-ce qu'on stagne? Est-ce qu'on peut avancer ensemble? Est-ce qu'on peut s'ouvrir à des sentiments plus profonds également? Est-ce qu'on peut aller vers ce changement auquel cette personne aspire ou auquel moi j'aspire aussi? Vous voyez comme c'est personnel pour vous, mais oui, ici, on va faire de la lumière sur des interrogations, sur des questions. Cette personne-là ne sera pas avare de communication. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, il ou elle vous répondra. Et il ou elle vous répondra sincèrement parce que vous lui plaisez vraiment, d'accord? Que ce soit sur le niveau amical ou amoureux, oui, cette personne, elle se dira que si avec vous, elle n'arrive pas à être sincère, si elle n'arrive pas à sourire avec vous, elle aura des difficultés à sourire avec quelqu'un d'autre. Donc ici, oui, et vous allez le comprendre, hein, vous allez comprendre sa démarche et ça va peut-être un peu vous perturber parce que vous allez dire, mais cette personne me remet un package en fait. Et c'est ce que dans un premier temps, vous n'allez pas trop savoir quoi en faire. Mais après, vous allez trouver. Voilà, je vous fais confiance. Vous allez passer à l'action pour aider au changement. Vous allez passer à l'action pour justement que ce changement se fasse. Alors, ce changement se fasse parce que vous aimez bien la personne. Hein, alors, que vous en soyez amoureux, tant mieux. Parce que ici, ça veut dire que, bah oui, j'aperçois, je remarque le changement que tu fais. Et c'est très bien parce que, oui, je partage les mêmes sentiments que toi. Ici, bah oui, vous allez passer à l'action pour aider cette personne parce que vous l'aimez aussi, peut-être de manière amicale aussi. Et vous vous dites, bah, tu as raison, c'est bien de vouloir changer parce que bah, ça va te permettre de passer à autre chose et de t'ouvrir de nouvelles énergies. En tout cas, ici, oui, on passe à l'action pour apporter du changement, pour vivre ce changement. Qu'il soit amical, qu'il soit amoureux, vous voyez comme c'est peut résonner pour vous, oui. En tout cas, vous y allez. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges, quel est votre premier message ? Construction. Bon, bah vous avez envie de construire. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire une relation amoureuse, amicale, c'est possible, ou par rapport à une passion, peut-être par rapport à une activité qui vous passionne tous les deux aussi. Donc ici, on est vraiment dans un état d'esprit de construire, de bâtir quelque chose de durable et de solide, avec des fondations, avec des bonnes bases. Donc je veux construire une relation stable, solide et durable avec toi. C'est ce que je viens de dire en fait. Bon, voilà, donc construction, une construction solide, durable et avec toi, tant qu'à faire, hein, bah oui, tant qu'à faire avec vous, amis vierges. Bon,
Et bien tout ça, c'est plutôt pas mal. Ça donne envie. On vous dit, soyez patient et patiente. Bon là déjà, on n'est pas forcément content. Hein. On pensait qu'on rencontrerait cette personne cette semaine. Non, là, avec plus de sérieux, ici on dit soyez patient et patiente. Alors soit la personne avec qui vous devez construire ne va pas forcément arriver cette semaine, elle est prévue, mais on vous demande juste un peu de patience parce que peut-être que il ou elle n'a pas encore fini de régler certaines affaires. Peut-être que vous n'avez peut-être pas forcément fini de guérir par rapport à une ancienne relation. Ou peut-être qu'ici, bah, vous êtes peut-être encore en train de finir de purifier et de couper certains liens également. Donc ici, oui, on vous demande juste un petit peu de patience. Ici, on vous dit que cette relation, peut-être qu'ici, vous avez peut-être déjà démarré cette relation, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un également. On vous dit juste d'être patient par rapport à cette relation. C'est pas quelque chose qui va se faire vite. C'est quelque chose qui va se faire par étapes, en fait. Hein. Donc, surtout, on vous dit, soyez pas impatient et impatiente. Alors, connaissant la plupart pas mal de vierges, c'est pas vraiment l'impatience qui vous caractérise. Vous êtes plutôt très organisé, vous êtes plutôt très ordonné, ou vous seriez plutôt du style à planifier la relation, et à la limite, ça va vous rendre service ici. Donc, oui, cette relation va demander du temps. Du temps, pas pour ancrer, pas pour avoir les bonnes bases, non, mais du temps parce qu'on va vouloir peut-être s'apprivoiser aussi. Peut-être que vous avez vécu certaines choses compliquées, la personne en face de vous a vécu des choses compliquées, ça c'est sûr. Donc du coup, bah oui, on va s'apprivoiser. Ok, j'ai envie de faire avec toi, mais je sens que je peux te faire confiance, mais il va me falloir un petit peu de temps. Donc ici, oui, on ne va pas précipiter les choses. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a le temps. Le temps, soit c'est parce que c'est pas encore prévu, c'est prévu, mais c'est pas encore pour tout de suite. Donc on vous demande juste d'être patient. Soit vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous êtes peut-être déjà en début de relation, mais on vous dit surtout, ne brûle pas les étapes, sois patient et patiente. Ça en vaut le coup, ça en vaut la peine. Alors, on va voir la suite des cartes, j'espère qu'elles me donneront raison. Mais ici, oui, ça en vaut la peine. Là, ça en vaut la peine, oui, parce qu'il y a... Alors ici, oui, il y a un coup de foudre. Donc ici, on dit que oui, il y a un coup de foudre qui arrive pour vous. Il y a une personne qui est bien prévue, amie vierge. Donc ici, ça arrive, soyez patient et patiente. Ce coup de foudre arrive. Ou on vous dit que par rapport à cette personne-là, pour qui vous avez un coup de foudre, pour qui vous avez vraiment eu un coup de cœur, et puis c'était un coup de cœur réciproque, on vous dit, oui, ne précipitez rien, avancez à votre rythme. Jusqu'à présent, c'est bon. Ici, on vous dit qu'il y a une transformation, il y a un changement, bien sûr, hein, il y a un renouveau qui va se effectuer dans votre vie. Ben oui, un renouveau. Peut-être que jusqu'à présent, pour certains d'entre vous, c'était plutôt des relations éphémères, on n'avait peut-être pas forcément envie de s'engager. Peut-être que quand vous aviez envie de vous engager, la personne en face, pas du tout, disparaissait du jour au lendemain. Donc là, c'est un renouveau, c'est une transformation, c'est une relation ici qui va durer. La personne ne va pas s'envoler. La personne a vraiment envie de construire avec vous. La personne est vraiment présente dans votre relation. Elle vous entend, elle vous écoute. Elle enregistre aussi beaucoup de choses. Des fois, elle vous ressort des choses. Vous allez dire, ah mais quand je t'ai dit ça, tu as retenu. Mais la personne va dire, bah oui, quand on est dans une relation, quand on communique, quand on échange, si la personne, enfin, quand on s'intéresse à la personne, ben forcément, on enregistre, on mémorise en fait. Hein. Donc ici, oui, c'est un renouveau dans une relation qui va vous faire du bien, qui va vous changer de tout ce que vous avez connu dernièrement, on va dire. Vous allez revenir sur les... ici, on revient sur les vraies bases d'une relation. La confiance, la communication, l'attirance, les petites attentions, le charme, la séduction. C'est des petits trucs qui font mis bout à bout, font faire que, bah oui, on va tomber amoureux. Oui, la personne est vraiment intéressante. Oui, je plais vraiment à cette personne et cette personne me plaît vraiment. Oui, tout ça, ça va être un grand oui. Donc oui, il y a un renouveau, il y a une transformation. On transforme sa vie. Cette relation va vraiment vous faire du bien en fait. Hein. C'est exactement ça. Donc ici, transformation, bah oui. La naissance, hein. Il y a un renouveau, il y a la naissance, il y a la construction d'une nouvelle relation. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous vouliez peut-être un bébé. Alors, ce sera certainement avec cette personne. Peut-être que pour d'autres ici, bah, oui, vous êtes votre vie va se transformer parce qu'il y a un bébé qui va arriver, bien évidemment. Donc ici, on vous dit, pour le bébé, patience. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez la prendre courant août. Pour d'autres, ça va vous demander un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, on a bien la grossesse ici. Donc, il y a une grossesse qui est annoncée pour certains d'entre vous. Pardon.
Donc oui, un renouveau, une naissance, de nouveau, quelque chose de... Un renouveau au niveau sentimental, c'est plutôt pas mal. Hein. Et vraiment un renouveau, hein, mais sur les vraies bases d'une relation en fait, hein, dans le respect et vraiment dans l'échange amoureux véritablement. Ici, on vous dit que oui, par rapport à ce renouveau, et bien surtout ne brûlez aucune étape. Oui, ça va vous demander de la patience, ça va vous demander du temps. Oui, le changement arrive, bien évidemment. Mais ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Ça va vous demander de la patience, d'organisation. Ça va peut-être vous demander de planifier les choses. Mais là, je ne vous perds pas. Au contraire, ok, pas de souci, je vais planifier. Ça, c'est vous savez le faire, amis vierges. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc, ce renouveau va se mettre en place. Peut-être pas tout de suite. Ou en tout cas, quand il se mettra en place, prenez votre temps. Savourez. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que oui, ça va demander du temps, ça va vous demander de la patience, mais savourez chaque étape. Prenez, vivez pleinement chaque étape de la relation. C'est parfait ça. Ici, on vous dit qu'il y a un joli coup de foudre et ce coup de foudre va vous amener vers un nouveau projet, vers un commencement, vers la naissance d'une nouvelle relation, bien évidemment. Donc ici, ça va être une nouvelle rencontre. On va vous présenter quelqu'un ou peut-être qu'ici, lors d'une soirée, vous allez y être et vous allez rencontrer cette personne-là et ça va être un véritable coup de foudre. Ça va être un coup de cœur, mais réciproque. Hein, regardez. Parce que la naissance, ici, de la relation, c'est bien deux cœurs. C'est deux cœurs qui veulent avancer ensemble, qui avancent main dans la main dans cette relation, dans une nouvelle relation. Vous voyez quand c'est pas résonné pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal. Hein. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? La purification, bah vous allez purifier. Donc, il y a peut-être un lien à couper, peut-être qu'ici, il y a une incompréhension aussi, peut-être à nettoyer également. Vous voyez, quand c'est positionné pour vous. Donc, purification, quelque chose coince, il faut assainir cette situation. Bon, ici, vous savez, il y a quelque chose qui coince peut-être avec votre partenaire, avec peut-être un début de relation, il y a quelque chose qui coince aussi. On n'arrive pas à communiquer. Ou peut-être avec un ex-partenaire aussi, ça coince. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir règlement de compte à OK Coral pour certains et certaines Capricornes. Alors, règlement de compte à OK Coral, oui. Pour d'autres, ça peut être aussi une explication qui est plutôt amicale, une explication en disant, attends, on ne s'est pas compris, on va s'expliquer. Mais ce n'est pas forcément un règlement de compte à OK Coral. Mais quand je dis ça, c'est parce que pour certains, oui, ça risque d'être costaud quand même. Hein. Remettez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Hein. Ici, on vous parle de incompatibilité. Donc ici, il y a une incompatibilité. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a une incompatibilité. Alors peut-être que vous êtes incompatible avec cette personne-là, mais cette personne-là n'est peut-être pas forcément d'accord avec vous. Vous voyez, hein, la prise, elle est en cœur. Et ici, la rallonge. Le cordon, ici, est carré. Donc ici, forcément, ça ne va pas rentrer, hein, forcément. Donc ici, on vous dit que oui, il y a une incompatibilité. Alors, soit c'est vous qui êtes, qui ressentez cette incompatibilité, soit c'est l'autre. Donc ici, forcément, ça coince. On a peut-être des difficultés à avancer. Donc ici, forcément, oui, peut-être qu'on va vouloir trouver un compromis pour essayer d'assainir la situation. Mais bon, en tout cas, on va peut-être s'expliquer en disant, non, écoute, toi tu vois rose, moi je vois bleu, ou inversement, toi tu vois bleu, moi je vois rose, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc forcément, il y a une incompatibilité. Donc d'où le fait que ça coince, forcément. Donc du coup, oui, on est déçu. Donc ça crée la déception. Donc ici, oui, je suis déçue parce que on n'est pas compatible. En tout cas, alors, ça peut être une incompatibilité momentanée. Hein. Peut-être que par rapport à un certain sujet, ça coince véritablement et ça passe pas. Donc ici, on n'arrive pas à s'entendre. Il y a quelque chose dans ce style-là. Donc ici, oui, on est déçu parce que pour vous, ça... Alors, peut-être qu'il y a un sujet ici, pour vous, ça a de l'importance, et l'autre personne s'en fout complètement, royalement. Et donc, on est déçu parce qu'on aimerait que l'autre personne... Alors, ici, il faut faire la distinction entre être déçu parce qu'on aimerait que la personne prenne conscience que pour vous, c'est important, et la distinction entre vous auriez aimé que cette personne soit dans le même état, soit porte le même taux d'intérêt à la situation. Alors non, parce que cette personne, c'est pas vous. Donc ici, forcément, donc vous êtes déçu, mais
essayer de relativiser en disant, bah oui, je suis déçue parce que cette personne-là n'a pas la même vision que... Enfin, oui, je suis déçue, mais finalement, non, parce que cette personne-là, c'est pas moi, et elle n'a pas la même vision des choses que moi. Donc, attention, il faut que je prenne du recul par rapport à ça. Donc, peut-être que ma déception est peut-être exagérée également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, bien évidemment. Hein. Bon, après, il y a des choses, et des fois, on est déçu parce que, bah, forcément, sur des règles basiques, hein, sur le respect, sur la fidélité, bah, ouais, si là, ça coince, forcément, ce sont quand même des règles de base qui se respectent, et en fait, bah, qui sont le cœur de toute relation. Donc ici, oui, ça peut être une déception. Cette personne peut vous dire, bah non, mais moi, je ne suis pas fidèle, ou moi, je suis pour l'union libre, et vous ne l'êtes pas du tout, bah, forcément, ça va coincer. On est bien d'accord. Donc ici, ça va coincer jusqu'au dire, ok, bah, continue dans ton union libre, et puis moi, je vais aller chercher quelqu'un avec qui ne sera pas dans cette idée-là, qui sera plutôt exclusif. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon. Ici, on va trouver un compromis. Bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, bah, on va réussir à trouver un compromis par rapport à ce qui coince. Donc oui, comme je vous ai dit, ça peut être une incompatibilité momentanée. Donc ici, oui, on va s'expliquer. Oui, on va se dire, bah voilà, moi c'est ceci, moi c'est cela. On va essayer de trouver un terrain d'entente pour avancer dans la relation, pour avancer dans l'amitié, pour avancer dans une situation quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, ici, oui, on va négocier. On va essayer de trouver ce qu'il faut, les bons termes de ce qu'il faut pour que aucune des parties ne soit lésée, aucune des parties ne se sente laissée pour compte. Vous voyez quand c'est présent pour vous, donc oui, il va y avoir des compromis ici, et des compromis qui vont satisfaire, hein, qui vont ramener la lumière et qui vont ramener la joie, d'accord? Donc ici, bah oui, ça va les compromis qui vont ramener l'harmonie. Je vous disais, ça va satisfaire. Donc ici, ça va ramener l'harmonie dans votre relation et c'est tant mieux. Donc ici, oui, on va trouver exactement les bons termes. Donc ce qu'il faut pour justement retrouver l'harmonie. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est ce que je vous avais dit, hein, c'est une incompatibilité momentanée. Donc ici, oui, cette compatibilité, on va trouver des compromis qui vont satisfaire les deux. Donc finalement, bah, peut-être que il y en a un des deux qui va prendre la forme du cœur. D'accord. L'autre, au contraire, qui va prendre la forme du cœur, mais et donc du coup, ça va aller mieux. Peut-être que l'autre va prendre la forme du carré, du coup, ça va aller mieux. Peut-être qu'ici, tout en gardant la couleur, hein, et peut-être que là, peut-être que du coup, on va changer, on va peut-être se mettre en couleur bleue, et peut-être que ça va aider à aller, peut-être à avancer sur le terrain de l'entente, d'accord. Donc ici, oui, des compromis. L'incompatibilité ne restera qu'un mauvais souvenir derrière vous. Donc oui, c'est momentané. Il y a quelque chose qui coince, oui, mais on va avoir l'intelligence de communiquer, de s'expliquer pour trouver quelque chose qui correspond aux deux personnes. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt sympa ici, parce qu'on va pouvoir faire avancer la situation. Donc oui, on aura crevé l'abcès, on aura purifié, on aura assaini pour avancer vers quelque chose qui nous correspond, qui nous convient. Bon, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Capricorne. Ici, déception. Alors, après une période de déception, après une situation, on retrouve l'harmonie. Donc ici, il y a vraiment, oui, on va vraiment pouvoir s'expliquer, on va vraiment purifier. Donc ici, la déception, ça peut être, on s'est expliqué et on retrouve de l'harmonie dans notre relation, dans nos échanges, dans notre communication, ou alors après une forte déception, qui peut mener à la rupture, bien évidemment, hein, je retrouve l'harmonie avec moi-même. Mais là, moi, j'ai plutôt l'impression qu'ici, non, il y a deux cœurs, vous voyez, deux cœurs qui sont imbriqués. Non, on a été déçus, mais on a réussi à assainir, à s'expliquer, à voir ce qui n'allait pas. Donc ici, on retrouve de l'harmonie dans la relation, qu'elle soit, j'insiste, hein, qu'elle soit amicale, amoureuse ou autre. Ici, oui, il y a eu une forte déception, mais on a su trouver les mots, on a su s'élever au-dessus de cette colère, au-dessus de cette déception, justement, pour trouver des compromis, d'accord, et pour permettre de retrouver cette harmonie qui allait si bien entre vous et l'autre personne. Vous voyez comme c'est bien pour vous, en tout cas c'est plutôt pas mal ici. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout à mes Capricornes. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.